Le FC Barcelone a tenu à réagir rapidement après les images largement relayées hier au Camp Nou, où plusieurs zones des tribunes ont été touchées par la pluie. Le club se veut rassurant et ferme. Ce qui s'est produit est normal, prévisible et sans gravité. Selon les informations communiquées par le Barça, les travaux de rénovation ne sont pas encore achevés et surtout, la troisième tribune n'a pas encore été imperméabilisée. Aucune anomalie structurelle n'a été détectée et, point essentiel, aucun dégât n'a été causé aux installations. Le club insiste. Lorsque le Camp Nou sera entièrement rénové, la nouvelle toiture couvrira l'intégralité des tribunes, garantissant une protection totale contre les intempéries. L'installation de cette toiture constituera la toute dernière étape du projet Espai Barça, un projet colossal qui avance selon le calendrier prévu. Malgré tout, ces images ont alimenté les critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Mais en interne, le discours est clair. Pas d'inquiétude, pas de précipitation. Le club préfère assumer une phase transitoire plutôt que bâcler un chantier historique. En parallèle, un mécontentement profond règne actuellement au sein du club concernant l'influence croissante de certains agents, et plus précisément Jorge Mendes et Pini Zahavi. Selon l'ASER, la direction sportive est irritée par leur présence constante autour des jeunes joueurs de la Masia, systématiquement associés à des profils présentés comme de futurs titulaires en équipe première. Le Barça estime que cette pression extérieure perturbe le développement naturel des joueurs et complique la gestion sportive à long terme. Le club veut reprendre le contrôle total de sa formation, fidèle à sa philosophie historique. La Masia avant tout, sans interférences excessives. Dans ce contexte, le FC Barcelone a pris une décision très claire. La porte est totalement fermée à un départ de Dani Rodríguez et Guille Fernandez. En interne, les deux joueurs bénéficient d'une très haute estime et aucune négociation n'est envisagée. Concernant Guille Fernandez, actuellement en difficulté avec le Barça Athletic, le club a même organisé plusieurs entretiens pour le rassurer. Le message est fort. La confiance est totale. La situation actuelle est perçue comme une phase normale dans le développement d'un jeune joueur. Le Barça ne doute ni de son potentiel, ni de son avenir en Blaugrana. Autre dossier qui avance très positivement, celui d'Aaron Yakobishvili. Le club est extrêmement satisfait de son prêt au FC Andorre, au point qu'il est désormais sérieusement envisagé comme une option crédible pour le poste de gardien titulaire la saison prochaine. Une preuve supplémentaire que le Barça continue de préparer l'avenir avec méthode, en misant sur la progression plutôt que sur des recrutements précipités. Mais la grande nouvelle du jour concerne Fermín López. L'accord est totalement finalisé entre ses agents et Deco. Prolongation jusqu'en 2031. Salaire doublé et clause libératoire portée à 1 milliard d'euros. Fermín a accepté immédiatement. Aucun doute, aucune hésitation. Le Barça est le club de ses rêves, et cette prolongation est le symbole parfait de son engagement. Son rendement exceptionnel, son état d'esprit irréprochable, sa popularité auprès des supporters et la proximité des élections ont accéléré la conclusion du dossier. Fermín lui-même l'a confirmé. « Mon intention est de rester au Barça, c'est le plus important pour moi. J'espère que ça se fera bientôt, je suis très heureux. » Un message clair, sincère, qui contraste fortement avec d'autres dossiers bien plus complexes. À l'inverse, le club digère difficilement le départ de Dro vers le PSG. Le transfert est désormais finalisé pour un montant de 8,5 millions d'euros, payable en 2 fois. Le Barça a fait un choix fort. Aucune clause de rachat, aucune priorité future. En interne, on estime que puisque le joueur a choisi de partir de son plein gré, ces garanties n'étaient pas nécessaires. Un départ d'autant plus regretté que Dro était le joueur préféré d'Hansi Flick. Le coach allemand l'avait personnellement sélectionné et avait bâti un plan progressif et précis pour son intégration en équipe première. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, n'a pas caché sa déception. C'était une surprise. Nous avions trouvé une autre solution pour Dro lorsqu'il a eu 18 ans. À notre grande surprise, son agent nous a informé que nous ne pouvions pas honorer notre accord, dit Laporta. Un épisode révélateur des tensions actuelles entre le club et certains entourages de joueurs. Ici, Barcelone. Ici, le Barça. Le Barça ne recule pas. Il s'adapte, il résiste. Et il prépare l'avenir.
C'était Planète Classico. Si tu veux suivre toute l'actualité du FC Barcelone, les infos mercato, la Champions League et les coulisses du club, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche. On se retrouve très vite pour la suite.